Un jour, quatre amis voulaient se faire plaisir à travers une petite balade dans les airs. Parmi les quatre amis, on pouvait remarquer un médecin, un avocat, un petit garçon et un prêtre. Ils étaient tous montés dans un petit avion privé avec un pilote. Alors qu'ils étaient en train de passer un très beau moment ensemble, l'avion commence à piquer du nez. C'est-à-dire, l'avion commence à chuter. Paniqués, les quatre amis demandent au pilote, mais qu'est-ce qui se passe? Le pilote dit, ne vous en faites pas, c'est juste un problème de moteur. Je vais régler ça tout de suite. Après plusieurs tentatives, le pilote n'a pas toujours réussi à régler le problème. Alors il dit aux quatre amis, vous savez, après plusieurs tentatives, je ne peux pas régler le problème, mais nous avons des parachutes dans l'avion. Allez regarder derrière, vous allez trouver quatre parachutes pour vous et vous allez sauter. Après avoir dit ça, le pilote prend lui-même un parachute et il saute. Les quatre amis se précipitaient alors pour aller chercher les quatre parachutes et sauter tout comme le pilote. Mais à leur surprise, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé seulement trois parachutes et ils ont commencé à paniquer et à se disputer. Maintenant, la question qui se posait, c'était de savoir qui allait prendre le parachute et qui n'allait pas prendre le parachute. Qui allait vivre et qui n'allait pas vivre. Alors qu'ils étaient tous en train de se chamailler, le médecin prend alors la parole et dit, je suis médecin, je sauve des vies et je dois vivre. Il prend un parachute et il saute. L'avocat prend alors immédiatement la parole et dit, je suis avocat, je fais partie des hommes les plus intelligents de ce monde. Je dois vivre. Il prend un parachute et il saute. Dans l'avion, il ne restait plus que le prêtre et le petit garçon. Le prêtre dit alors au petit garçon, tu sais, je suis déjà assez vieux. J'ai déjà assez vécu et j'ai vécu assez d'expériences. Toi, tu as toute la vie devant toi, alors prends ton parachute et saute. Le jeune homme était vraiment ému de ce que le prêtre venait de lui dire, mais il lui fait remarquer que mon père, ne vous inquiétez pas, l'homme le plus intelligent du monde vient de sauter avec mon sac à dos. C'est-à-dire que l'avocat, qui se voyait comme l'homme le plus intelligent du monde, avait sauté d'un avion qui piquait du nez avec un sac à dos. Je ne sais pas ce que vous avez retenu de cette histoire, mais moi j'ai retenu trois leçons très importantes dans cette histoire. Alors, la première leçon, c'est que dans la vie, nous sommes constamment exposés à des risques. Les quatre amis ont pris ce vol pour s'amuser, pour oublier un peu leurs problèmes, pour décompresser un peu. Mais ils ne savaient pas que dans ce vol-là, dans ce bon temps qu'ils passaient ensemble, ils allaient vivre une expérience pareille. Ils ne savaient même pas que l'homme le plus intelligent du monde allait sauter d'un avion qui chutait avec un sac à dos. Nous sommes constamment exposés à des risques et nous devons en être conscients. La deuxième leçon que j'ai tirée de cette histoire, c'est que il ne faut jamais se vanter d'être le plus intelligent. La preuve, l'homme le plus intelligent de l'histoire a sauté d'un avion qui piquait du nez avec un sac à dos. Et ça, c'est ce qu'on oublie souvent. Les personnes qui se vantent souvent qu'elles sont ci, qu'elles sont ça, qu'elles sont beaucoup plus intelligentes que les autres, en réalité, ne sont pas plus intelligentes que les autres. Mais c'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas justement plus intelligents que les autres qu'ils sont obligés de se dire, de se répéter à eux-mêmes qu'ils sont plus intelligents que les autres. La troisième leçon que j'ai pu tirer de cette histoire, c'est que c'est pas du tout facile de faire un choix dans une situation stressante. Moi, je ne souhaiterais jamais vivre cette situation un jour. Quand nous ne vivons pas exactement une situation donnée, nous ne pouvons que donner notre point de vue. C'est-à-dire que nous n'avons jamais vécu cette expérience-là. Donc, nous ne savons pas l'émotion que nous ressentirons un jour si nous sommes dans un avion qui chute. Nous avons même pu remarquer dans l'histoire que les quatre amis ont commencé à se chamailler. Chacun a commencé à vouloir sauver sa vie. Je ne juge personne parce que je ne sais pas moi-même dans cette situation
comment j'aurais réagi. Alors les amis, nous sommes à la fin de l'histoire et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-moi, quelle est la leçon que vous avez tirée de cette histoire? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire ainsi que les leçons que nous avons tirées, laissez-moi un pouce bleu et je vous dis à plus tard. Abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que l'histoire ne fait que commencer.